Cette année, on sait, le budget alloué aux fêtes ne sera pas optimal. Il baisse. Cependant, tous les achats ne sont pas faits. Donc c'est pour cette raison que cette vidéo sera ta trousse de secours pour sauver Noël et garder la magie. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatorbanque.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques, mais aussi des fintech. Aujourd'hui, on va parler plutôt budget, argent et je vais essayer de sauver tes fêtes. Si ce type de sujet t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage-la et laisse un petit message en toute celle-ci. Pense bien que dans le descriptif, il y aura un maximum d'informations qui te permettront d'aller bien plus loin et de concrétiser tout ce dont je vais te parler. On va tout d'abord commencer par parler du budget en lui-même. Donc, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites et cette année, le budget moyen alloué aux fêtes en France sera de 549 €. En termes de cadeaux, il y aura dans les 332 € qui seront destinés aux cadeaux, 120 € pour le repas, seulement 20 € pour la tenue vestimentaire et je crois dans les 23 € pour la décoration. Et toi de ton côté, qu'est-ce que tu as prévu? Est-ce que ce budget correspond au tien? Cependant, avant d'être plus précise justement sur comment réduire les frais, comment trouver les meilleurs bons plans, je souhaite te faire déculpabiliser. Les gens qui t'aiment vraiment, ceux qui sont là pour toi, ceux qui sont tes amis, ta famille, ils ne t'aiment pas pour les cadeaux que tu vas faire. Donc fais ce que tu peux, fais de ton mieux, déstresse et tout se passera bien. En termes de cadeaux, en moyenne cette année, il y en aura 7. Les gens vont prioriser les enfants. D'autres vont décider par exemple pour les couples de faire un cadeau de couple. Donc déjà, ça fait un cadeau en moins. Une autre option aussi pour les adultes, on peut imaginer un cadeau par personne plutôt qu'un cadeau à chaque personne. Parfois, au final, c'est mieux de recevoir un seul cadeau de 100 € que, je sais pas moi, justement, 12 cadeaux de 25, 20 €. Bref, voilà, au final, tout le monde est content et c'est parfois bien plus sympa. Maintenant, où faire ses achats? Beaucoup de Français vont se tourner vers le seconde main. Et oui, savais-tu que par exemple sur des sites comme Vinted, il est aujourd'hui possible de faire des achats d'articles qui sont neufs sans étiquette, neufs avec étiquette, ou alors qui seront un petit peu moins chers s'ils ont déjà été portés mais qui sont en excellent état. Tout ça c'est possible et donc je te parle de Vinted, mais il y a plein d'autres sites qui font des propositions d'articles de seconde main qui sont en très bon état. Donc ça, c'est une très bonne idée. Et une autre option aussi, c'est le fameux do it yourself. Fais-le toi-même, c'est un excellent cadeau et une excellente idée. Je crois qu'on a perdu la valeur des choses et le plus beau cadeau que l'on puisse faire, c'est justement donner du temps et de l'amour concrètement aux autres. Maintenant, comment faire ses achats? Ça aussi, c'est une grosse question que l'on peut se poser. Donc beaucoup de personnes s'y sont pris à l'avance. Donc il y a eu le Black Friday, le Cyber Monday, les French Days. Il y a des promos qui ont lieu un petit peu tout le temps et avant Noël, sache-le, il y en aura encore d'autres. Il suffit juste de saisir le bon moment. Et justement, pour ce qui est du suivi des prix, il y a par exemple l'application Joko, qui est une application que j'utilise beaucoup. Si toi aussi tu veux l'utiliser, télécharge-la avec le code EGUKQP qui te donnera accès directement à 3 € qui te seront offerts sur ta cagnotte que tu pourras récupérer et faire ce que tu veux avec. Et donc bref, Joko, c'est un moyen d'avoir du cashback, des codes promo, de suivre les prix d'un article précis. Donc, imaginons que tu es quelqu'un d'hyper organisé. Tu veux offrir à quelqu'un une paire de baskets bien spécifique, tu l'indiques à Joko et il te fait le suivi des prix et au moment où le prix sera le plus bas, il t'envoie un message. Donc sinon, j'en ai déjà un petit peu parlé, comment faire ses achats? Donc on l'a dit, les promos, le cashback. Le cashback, c'est quoi? C'est quand tu fais tes achats, on te reverse une partie de ce que tu as payé. Parle donc d'achat remboursé. Une autre option qui est de plus en plus utilisée et qui se fait de plus en plus en ligne ou même dans les boutiques physiques, c'est le paiement fractionné, donc le paiement en plusieurs fois. Parfois, c'est avec des frais et très souvent, c'est sans frais. Si je reviens justement sur l'application Joko, avec Joko, il est possible pour un achat qui dépasse les 50 € de faire un paiement en 3 fois sans frais. J'ai parlé de Joko, mais il y a aussi d'autres acteurs dans le cashback, comme par exemple eBay Club. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps
Ils proposent des bons d'achat, ils proposent aussi beaucoup de cashback. C'est les pionniers du secteur avec des codes promo, bref, avec plein de super solutions. Dans tous les cas, il faut télécharger l'application ou tout simplement créer un compte chez eux. Et si tu le fais avec notre site, tu as droit en ce moment à 6 € offerts sur ta cagnotte. Si on revient sur l'aspect paiement fractionné et que quelqu'un autour de toi cherche à acheter un vélo ou que tu veux lui offrir, ou qu'à plusieurs vous voulez lui offrir, eh bien sache que jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre, il est possible sur certains sites dont Decathlon et je ne sais plus lequel encore. Tu auras l'information dans le descriptif sous la vidéo dans un article qui est dédié à cet effet. Donc tu peux offrir un vélo et le payer en 12 fois sans frais. Et je crois que c'est jusqu'à 6 000 €. Donc à 6 000 € un vélo, il y a de quoi faire. Allez, maintenant on va juste faire la petite to-do list pour éviter d'être à découvert en cette fin d'année parce que ça serait dommage quand même de finir 2023 comme ça. Surtout si tu suis notre chaîne. Si jamais tu ne l'es pas encore, eh bien sache qu'avec notre site, on fait tout pour que tu rééquilibres ton budget, que tu arrives tous les mois au final à épargner un petit peu plus, à investir pour générer des revenus passifs, pour vivre mieux. C'est le but de cette chaîne, ne l'oublie pas. Donc, comment avoir un budget équilibré pour les fêtes? Tout d'abord, fixe-toi un budget bien précis. Pour faire ça, donc soit tu pourras utiliser la technique des enveloppes, j'en parle sur le site, on a un article à ce sujet. Il y a aussi certaines néobanques comme Bunk, comme Revolut, comme N26 qui proposent un système de sous-compte où tu peux dédier un budget 100% à Noël et quand tu fais tes dépenses, tu puises dans ce budget et tu ne puises pas ailleurs. La deuxième étape est justement de lister les différents achats que tu vas avoir à faire pour Noël. Comme on disait, le repas, les cadeaux, la déco. Si jamais tu veux t'acheter, je sais pas moi, justement une petite tenue vestimentaire pour les fêtes, liste tout ça et compare les prix. Utilise le suivi des prix de Joko ou alors compare les prix tout simplement sur internet ou en boutique. Ces deux étapes sont primordiales et te permettront de ne pas dépasser ton budget. Si jamais de ton côté tu as quand même besoin d'un petit découvert autorisé, sache que nous avons mis le classement des établissements les moins chers qui proposent les meilleures conditions. En sachant que si tu choisis l'un d'entre eux, tu auras normalement une prime de bienvenue, mais aussi tu réduiras tes frais bancaires. Donc ça peut être une idée de te multibancariser avant les fêtes. Eh bien, je compte sur toi pour me faire un petit retour après les fêtes. J'espère que de ton côté, tu vas passer de très bonnes fêtes. N'oublie pas que tu peux nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Discord, où tu as accès à un forum, à une communauté, où on t'offre une multitude de e-books et on n'arrête pas d'en ajouter pour t'apprendre justement à épargner autrement, à mieux investir, à faire des économies sur les frais inutiles. Bref, on t'aide à mieux gérer ton argent, ton budget et tout ce qui va avec, c'est à toi de voir. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Au revoir.